Marquise, terre des hommes, hein, où le Haïto a pris ses racines entre la terre et l'océan, dans des eaux cristallines. Quel merveilleux lieu pour pouvoir sortir hein, notre inspiration de notre discipline. Cette terre est un lieu en fait d'essence, d'énergie, ce qu'on appelle en Polynésie le mana, l'énergie qui nous permet de mettre en avant en fait, tout nos savoir-faire et de développer des choses. Ici, plus qu'ailleurs, on comprend le Haïto un jour, Haïto toujours. Ce Haïto, cet arbre en fait, qui est aussi le symbole de la discipline, qui va nous accompagner tout au long en fait, de notre séjour Marquise. En route vers la terre des hommes. Voilà parti maintenant pour le Festival des Marquises. Yeah! Allez, yeah! Pour ce retour aux origines du Haïto, Thierry est parti aux îles Marquises, au nord de la Polynésie française, composée de 6 îles habitées. Au nord, Nukuhiva, Wapou et Wahuka. Au sud, Hivawa, Tahuata et Fatuhiva. Voici sur le Festival des Marquises 2022 qui se tient à Fatuhiva, le Matava de Fatuhiva. Vous allez pouvoir découvrir toutes les particularités de cette culture marquisienne. C'est là que ça se passe. Le tiki est très important en Polynésie française et notamment aux Marquises. Là, sur ce festival, sur ce Matava, chaque délégation de chaque île offre un tiki qui a été fait sur place à la délégation qui organise le festival. Le tatouage polynésien, bien sûr, c'est que le tatouage Marquise a encore plus d'importance. Inscrire sur son corps en fait des symboles a une signification d'une famille à une autre. Chaque tatouage est unique et voulu pour celui qui le porte. La chaise à torere, en fait, donc c'est là-dessus que le musicien vient s'asseoir et avec un bâton de Haïto, il vient frapper en fait le torere. Search far beyond the trees to take my hand. They cut down every branch through the forest. Là. Tu peux faire le mouvement encore avec... Oh yeah. Yeah. Hey. Nowhere to be found, nowhere to let go. Il faut voir que chaque délégation met en avant ses particularités, ses chants, le pouls omniprésent. Hein, on voit qu'ils sont tous unis hein, pour le partage de leur tradition, de leur langue, et surtout de la transmission en fait, de leur culture. Une chose importante, hein, c'est l'ouverture et cette extraction de cette ouverture comme si on couvait dans un œuf en fait tous ces mets hein, qu'il y avait pendant une nuit et là on ouvre et comme si c'était une naissance d'un repas qu'on va partager derrière entre tous ces marquisiens et ces gens qui viennent de l'étranger aussi pour découvrir leur culture.
mission d'aujourd'hui est d'aller chercher un sculpteur sur bois. Je vais lui expliquer un petit peu le concept du tonfa Aito, personnalisé avec des symboles de l'île et surtout de ce qu'il ressent lui, au niveau d'où il se trouve. Partir à pied à travers les marquises à la recherche d'un sculpteur n'est vraiment pas évident et constitue plus qu'un voyage. D'ailleurs, Thierry a choisi une traversée en bateau dans ce que l'on appelle un petit marara, bien sûr accompagné d'une houle plutôt forte. Et il a eu un événement imprévu, c'est une partie de pêche. Allez pêcher, allez chasser les poissons de la mer. Pêche qui a d'ailleurs été fructueuse dans cette île de Fatou Hiva. Thierry a trouvé finalement le contact qu'il cherchait. Et ça, c'est bien grâce aux pêcheurs et aux chasseurs qui lui ont filé un petit coup de main. De retour sur une pirogue traditionnelle, il contemple la beauté de ces paysages encore vierges, où l'homme a su cohabiter avec une nature toujours intacte. Un rocher bien particulier, on croirait de ce côté-là un œuf qui est en train d'être cassé par l'être qui est à l'intérieur, lié au changement de température et de l'eau qu'il y a dans la roche qui fait que la roche finit par éclater. Après un échange passionné sur la sculpture, le bois et les houpous, Thierry confie son tonfa Aito au sculpteur, l'occasion pour lui de profiter d'un coucher de soleil chahuté par les vagues. C'est la fin du voyage. Et de retour sur l'île de Hivaoa, à peine l'œuvre achevée, Thierry en profite pour monter au cimetière, célèbre par les artistes qui l'abritent, Paul Gauguin et Jacques Brel. Il ne quitte jamais les marquises sans venir rendre un hommage à ses illustres hôtes. Aito un jour, Aito toujours, Aito pro, oula. Oh, après, c'est beau, le but c'est sécher les poissons, mais il faut aussi les gratter. Après je reviens. Hein. Ok. Moi j'ai la fuite. Aito, escale à Hivaoa. On en profite toujours pour venir se recueillir sur la tombe du grand Serge. C'est pas Serge? C'est Jacques. Voilà.